Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances pour le mois de juillet 2025. Je ne suis pas trop en avance, donc je m'excuse pour ça. C'est vrai que j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps, donc j'essaie de faire au plus vite. Et aujourd'hui, nous allons faire les lions. Donc bienvenue à tous, bienvenue si vous êtes du signe du lion. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des j'aime, des likes, des pouces. N'hésitez pas parce que ça soutient ma chaîne et mon travail. Ça permet à l'algorithme sur YouTube de remonter et puis ça donne accès un petit peu plus largement aux personnes voilà, qui voudraient voir cette vidéo. Donc merci pour tout ça. On commence donc par aller chercher une énergie principale, une énergie centrale avec cet oracle-là. J'irai donc chercher aussi une carte bonus que je positionnerai face cachée ici et je compléterai avec trois autres oracles donc, qui sont juste ici, l'oracle des météores, les 77 d'Aliasqué et l'oracle des miroirs. On verra ça donc ensemble pour la première partie, donc ce sera la guidance générale et puis on complétera avec pour la deuxième partie de la vidéo le domaine sentimental. Donc si vous êtes intéressé pour voir le domaine sentimental directement, vous pouvez aller dans la description, j'ai mis donc le minutage si vous ne souhaitez pas voir la guidance générale et aller directement au sentimental. Allez, c'est parti les amis, donc on va aller chercher l'énergie principale, l'énergie centrale pour vous qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. Alors je ne sais pas chez vous, mais nous ici il fait très chaud. J'ai d'ailleurs mis le ventilateur, ça fait un peu de bruit, j'en suis désolée. J'espère que ça ne va pas vous gêner pour écouter la vidéo. Sinon vous me le mettrez en commentaire. Ici on a la carte de la curiosité. Donc pour ce mois-ci, pour vous les lions, ce sera la curiosité. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez observer autour de vous, vous allez être curieux d'en apprendre plus, vous allez être curieux de comment fonctionne la vie, de comment vous fonctionnez aussi dans la vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel. Peut-être que vous êtes dans un travail de développement personnel, c'est possible aussi. Vous allez être peut-être aussi dans un apprentissage. Pour certains, il y en a voilà, peut-être qui ont commencé des formations ou qui souhaiteraient faire des formations. En tout cas, vous êtes vraiment dans cet aspect de la curiosité. Donc peut-être que c'est aussi pas forcément être curieux, c'est pas une question d'être malsain ou d'être curieux par intérêt, par voilà, curiosité mal placée. C'est pas du tout ça, c'est vraiment la curiosité. On s'ouvre le regard, on essaie de voir qu'il y a un champ des possibles qui s'élargit. Donc voilà, vous avez un petit peu les yeux de partout et puis vous êtes gourmand d'informations, voilà, gourmand de curiosité. On va aller voir donc la carte bonus qu'on mettra, enfin on va pas aller la voir justement, on va la tirer et on va la mettre face cachée et on la découvrira à la fin du tirage. Donc si vous voulez la voir, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Quelle est la carte bonus pour nos amis les lions? On se connecte à nos anges, à nos guides et on essaye donc de leur demander de nous délivrer ce message. Allez, pour la carte bonus avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre, pour ceux que ça intéresse. Hop là, écoutez, il y en a deux, mais il y en a une qui s'est retournée, c'est la précipitation. Je ne la prends pas, mais je vous donne quand même le message et je garde celle-ci face cachée pour la découvrir plus tard. Allez, on continue, donc on va aller voir un petit peu les informations qui viendront compléter cette carte de la curiosité, cette énergie de la curiosité pour vous les lions. Allez, avec l'oracle des météores, alors j'ai une carte qui a voulu sortir et on est sur un blocage karmique. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer, hein, quelque chose qui n'est pas totalement clair, cette espèce de petit nuage gris qui vous suit tout le temps. Dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Voilà, donc vous essayez de mettre des antennes hein, pour capter un peu voilà, pourquoi ce nuage vous suit, pourquoi les choses ne sont pas claires, qu'est-ce qui peut bloquer dans votre vie. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à faire, des choses sur lesquelles ça n'avance pas, donc peut-être des réponses qui tardent. Voilà. Il y a un blocage peut-être karmique, mais peut-être que vous le ressentez au niveau énergétique, hein, donc voilà. Peut-être que c'est lié à un lien karmique ou des vies antérieures. Hein. En tout cas, c'est ce qui vient bloquer chez vous. Hein. Donc, si vous avez des choses qui bloquent, hein, eh bien, ça peut venir de ça. Hein. Donc, mettez-le moi en commentaire, d'ailleurs, si c'est le cas. On va continuer donc avec trois autres cartes pour l'oracle des météores et on viendra compléter avec les 77 d'Aliasqué après. Donc, pour nos amis les lions, on se connecte à nos anges, à nos guides
l'enfant intérieur. Vous voyez, donc ça peut peut-être venir de ça. Hein, ça, c'est peut-être une réponse. Donc, en tout cas, vous allez avoir cette curiosité d'aller creuser, d'aller chercher qu'est-ce qui peut vous faire avancer, qu'est-ce qui bloque. Pourquoi? Comment? Là, vous avez vraiment cette curiosité de vous poser plein de questions et d'évoluer, de vous construire petit à petit. Donc peut-être que l'enfant intérieur est une piste. Il y a encore des choses à explorer de ce côté-là. Il y a peut-être des réponses de ce côté-là. Donc voilà, là vous avez une piste à explorer. On le voit, hein, cet enfant tend le bras vers le soleil. Donc comme s'il vous indiquait que c'est ici qu'est la réponse. Voilà, donc peut-être que voilà, vous allez réussir à trouver des réponses. Et regardez, on a libération d'un blocage. Donc effectivement, on demande, on a la réponse. Hein. Vous allez libérer quelque chose grâce à cette reconnexion avec votre enfant intérieur. Donc c'est presque, j'allais dire, magique, hein, finalement, même si ça ne répondra pas à tous vos problèmes. En tout cas, ça va certainement soulever des choses, hein, et vous allez actionner peut-être des leviers, appuyer sur des boutons, mais ça va libérer un blocage. Donc s'il y avait un blocage karmique, que vous allez explorer des pistes, parce que vous êtes très curieux, hein, les lions, pour ce mois de juillet, en règle générale également, hein, la piste de l'enfant intérieur peut vous permettre de libérer un blocage. Donc c'est juste super, super chouette, hein, vraiment, j'adore votre tirage. Hein. Allez, on va aller chercher une dernière carte. Et ici, on vous dit, regardez, vous avez le pardon. Donc peut-être qu'il y a des choses à pardonner à votre enfant intérieur, à vous en tant qu'adulte, à des personnes qui vous entourent. Peut-être que vous avez vécu des choses étant enfant et que vous avez besoin de pardonner à ces personnes pour avancer. Hein. Tant que vous n'aurez pas pardonné, vous restez en lien avec ces personnes. Hein. Ça, il faut bien vous le dire. Hein. Donc c'est important d'en prendre conscience. On a un changement imminent. Hein. Donc vous voyez ici, il y a du changement qui arrive. Si vous faites donc ce process-là, hein, ce protocole de chercher où est le blocage et comment le débloquer. Mais voilà, d'après le tirage, on voit quand même que vous êtes curieux, vous explorez des pistes, donc je vous fais confiance, je sais que vous allez trouver, vous êtes des signes très intelligents, très dans l'intellect, très dans le mental, donc voilà, je pense que vous allez réussir. On parle en plus de la libération d'un blocage, donc il n'y a pas de raison, et le changement est proche. Là, on vous parle de messages à venir aujourd'hui. Donc, il y a peut-être des choses qui arrivent comme des messages, hein, justement, que vous comprenez. Peut-être que quelqu'un vous envoie un message aussi. Hein, donc, ça peut être des messages de l'univers, ça peut être des messages, des conscientisations, des prises de conscience. Ça peut être des messages de personnes extérieures qui vous permettront aussi de comprendre quelque chose. En tout cas, ils provoquent un changement imminent, hein, ces messages. Hein. Et on vous dit d'être dans l'acceptation. C'est ce qui permettra d'avoir une retombée positive. Hein. Donc, même s'il y a pu y avoir de la tristesse, hein, ça a été un peu difficile pour vous ces derniers temps peut-être. Mettez-le moi en commentaire d'ailleurs, hein, si c'est le cas. Et on vous dit qu'il y a un apaisement du mental ici qui arrive. Hein. Il y a une fin de cycle. Donc il y a un événement qui est proche. Même si vous avez pu être jugé, même si vous avez pu être critiqué, en tout cas il y a aussi cette notion du jugement divin, hein, qui est beaucoup plus positive. On vous dit de prendre soin de vous. Hein. Là c'est vraiment, voilà, Queen Bee, c'est vraiment la carte, je prends soin de moi, je m'occupe de moi, je regarde à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Et voilà, m'aimer davantage, me respecter davantage, mais surtout prendre soin de moi. Et on a la vie antérieure ici, hein, vous voyez, donc on voit que c'est un combat, que c'est une lutte, hein, par rapport à... C'est vraiment karmique, hein, votre blocage. Hein. Là, il y a quelque chose qui bloque avec une vie antérieure, et on vous dit réussite et transformation. Donc là, vraiment, regardez, lien vie antérieure, encore une fois, hein, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. Ça peut être aussi en lien avec un ex-partenaire. Hein. En tout cas, voilà, on a l'abondance, la réussite, donc vraiment, reconnectez-vous avec votre cœur, les amis, prenez soin de vous, et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Allez, on continue avec les 77 d'Alias Kay pour les lions, s'il vous plaît. Donc pour le mois de juillet, votre anniversaire approche, hein, en plus, donc vous êtes presque dans vos énergies. Regardez, on a deux cœurs qui s'entrelacent. Donc il est possible, si vous êtes célibataire, qu'il y ait une rencontre, ou peut-être que c'est une rencontre qui a déjà été faite par le passé, qui est liée donc à ce blocage karmique, hein, c'est possible. Et à votre enfant intérieur également. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue dans une relation au niveau karmique ici, hein, qui crée un blocage. En tout cas, enfin c'est pas la relation qui crée un blocage, c'est le karma en fait qui crée le blocage. Hein. Le blocage il est vraiment karmique ici. Donc vis-à-vis peut-être une relation sentimentale, affective. Peut-être que c'est avec un ami, meilleur ami, ou un parent, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a vraiment deux personnes qui s'aiment ici, et on trouvera des pistes vers l'enfant intérieur, on l'a dit. Hein.
Allez, on continue toujours avec les 77 d'Aliaské. Donc, soit vous êtes célibataire, vous faites une rencontre et il y a blocage karmique, il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Soit vous êtes ensemble et il y a quand même ce blocage karmique. Il faut essayer de trouver, en fait, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'avancer dans cette relation. Allez, on continue. Donc, toujours les 77 d'Aliaské. Et là, on vous dit ici que vous avez un trésor. Vous avez peut-être aussi des trésors cachés. Vous avez quelque chose dans ce coffre. Voilà, qui contient peut-être des réponses. Ça peut être aussi un cadeau de l'univers, une surprise. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est pour l'instant pas encore porté à votre connaissance. Hein. C'est quelque chose qui est caché, qui est fermé dans ce coffre, dans cette malle. Donc voilà, à vous de découvrir. Hein. Peut-être que justement, c'est à travers aussi le pardon, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, on a quand même cette notion de un peu de cadeau de l'univers. On vous donne ce coffre et puis on vous dit de regarder peut-être à l'intérieur qu'est-ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'il y a peut-être comme outil, comme méthode pour se défaire de ce blocage karmique. Et là, on vous parle de la carte numéro 47. Donc, il y a ce personnage là, qui tourne le dos. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs lectures. Soit vous tournez le dos à quelqu'un ou à quelque chose pour un nouvel avenir. Soit, justement, vous êtes tourné vers ce nouvel avenir, vers cette nouvelle direction hein, qui est voilà, le travail sur soi et la nouvelle relation. En tout cas, voilà, soit vous tournez le dos à quelqu'un ou quelque chose parce que ça ne vous convient plus, soit vous faites face à un nouvel horizon voilà, qui est prometteur, mais toujours peut-être avec la personne du passé. C'est possible aussi, hein, je le dis parce que c'est important, c'est une double lecture. Ici, on a la carte numéro 52, on vous parle de l'avion, du voyage, du déplacement. Peut-être que vous allez prendre l'avion pour aller rejoindre quelqu'un ou pour une opportunité professionnelle, c'est possible aussi. Là, je pense qu'on est un peu plus axé sur quelque chose de personnel, hein, lié un peu avec le sentimental, mais là, on n'est pas trop sur le professionnel. Mais bon, je le dis quand même parce que ça peut totalement être aussi lié au travail. Hein. Peut-être que voilà, hein, vous n'arrivez pas à collaborer aussi à cause d'un blocage karmique. On vous demande pardon, d'utiliser les outils que l'univers vous propose. Il faut peut-être pardonner hein, à quelqu'un de votre entourage aussi professionnel. Donc, vous tournez le dos, vous libérez ce blocage et vous vous déplacez. Donc, ça peut être aussi bien adapté pour le pro, le perso, comme le sentimental ou même le familial. Ici, on a en dos de deck, on a la carte numéro 68. Donc ça, c'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous, hein, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité, une porte qui ne demande qu'à être ouverte. Ici, on vous dit il y a quelque chose qui se stoppe ici. Hein. Là, il y a une triangulaire, clairement. On est sur la carte numéro 11, donc qui peut faire référence aussi aux flammes jumelles, hein, au duo, aux âmes sœurs, au couple. Mais en tout cas, il y a une triangulaire. Alors, ça peut être une énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être une personne, ça peut être donc une personne, voilà, quelque chose d'incarné. Ça peut être aussi une passion, quelque chose qui prend beaucoup de temps, en tout cas, à l'autre. Mais il y a une triangulaire et on vous dit ici qu'il va falloir stopper quelque chose pour emprunter un nouveau chemin. Hein. Là, les choses s'éclaircissent, il y a une prise de conscience. Hein. Vous avez une lumière qui est faite sur quelque chose, une situation ou sur une personne. Et là, on vous dit qu'il y a encore la tristesse, il y a eu des pleurs. Hein. Là, sur la période de l'été, il y a une nouvelle énergie qui arrive. Plutôt positive, hein, même très positive. C'est l'été, c'est la nouvelle énergie, c'est la chaleur, c'est les vacances. Peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Il y a encore cette notion de déplacement. Donc peut-être que, voilà, pour certains, on peut faire référence, évidemment, à partir en vacances. Hein, on est au mois de juillet, donc forcément, voilà, c'est aussi logique. Mais il y a peut-être des déplacements pour d'autres personnes, pour d'autres raisons. Hein. Vous mettez à votre convenance. Ici, on vous dit que voilà, vous avez peut-être longtemps fermé les yeux et être resté silencieux sur une situation. Aujourd'hui, vous avez envie de vous recentrer. Vous avez envie de vous recentrer sur vous, de retrouver votre vous, hein, votre authenticité, votre essence, vous réaligner. Voilà. Vous retrouvez-vous dans votre globalité, hein, la complétude en fait. Hein. Là, il y a quelque chose d'assez linéaire, hein, qui est voilà, comme ça, tout droit, sans action, sans mouvement. Donc, c'est un passage, hein, c'est comme ça. On vous parle encore d'un lieu de vacances, donc vous partez en vacances, il y a du mouvement ici, hein, vous partez. Donc après, quelque chose de linéaire, vous partez peut-être en vacances, donc ça bouge, il y a des choses qui arrivent vite ici, hein, peut-être une rencontre, ça peut être aussi sur le professionnel avec un homme. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un sur votre lieu de travail, hein. Là, il y a un rapprochement ici, hein. Donc, on parle de travail et on parle d'un homme. Hein, donc, ou alors, on peut vous parler aussi d'un rapprochement avec un homme qui n'est pas très franc, qui est un peu hypocrite. Il y a une notion de danger aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui est un peu manipulateur. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, pour d'autres, ça peut être une rencontre complètement.
et qui vous apporte un équilibre. Hein. C'est une surprise et puis il y a la providence. Hein. On parle de la période aussi de l'automne. Allez, donc on va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations. Pour nos amis les lions, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, on se connecte à nos anges, à nos guides. Quels sont les messages pour eux? Ouais, on me dit que c'est important que vous alliez voir de ce côté hein, de l'enfant intérieur là. Hein. Et soyez curieux, explorez les pistes possibles. Et là, on a le boomerang. Donc, vous voyez, il y a un petit peu ce retour de bâton qui est toujours un peu présent. Hein. Il y a des choses qui partent, mais qui reviennent à chaque fois. Donc, il y a vraiment peut-être quelque chose à régler concernant peut-être une relation sentimentale ou justement avec cet enfant intérieur. Mais bon, finalement, ça revient au même parce qu'après, ça a des conséquences sur votre vie en tant qu'adulte, hein, tant sur le plan sentimental que personnel et familial et le reste. Hein. Sur toute votre vie en général. Donc voilà, il y a un petit peu des choses comme ça qui reviennent incessamment et ça parle souvent d'une relation, d'une séparation. Là, on a besoin de recharger les batteries, hein, on a besoin de... On est aussi sur le numéro 22, hein, on parle encore une fois du 11 et 11, 22, 22 c'est aussi 2 et 2, voilà, on parle du couple hein, de toute façon, hein, ici, on parle d'une relation. Hein. Alors ça peut être une collaboration si on est sur le professionnel. Hein. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Et vous voyez, cet effet boomerang là, ça vous a mis en tout cas, hein, peut-être que c'est plus d'actualité, mais en tout cas c'est possible que ce soit encore d'actualité. Il y a cette notion d'enfermement, il y a un repli sur soi. Ça vous met dans cette situation. Hein. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à régler, quelque chose à guérir. Quelque chose à purifier, hein, un karma peut-être à purifier, qui vous permettra justement de faire ce déblocage et d'avancer dans votre vie en général. Hein. Là, il y a trop de cartes. J'aimerais donc une seule carte. On se connecte à nos anges, à nos guides. S'il vous plaît, si vous pouvez nous délivrer des messages pour nos amis les lions. Donc ici, on a le choix. Hein. On a des décisions à prendre. On est un peu à un carrefour de sa vie, là, les lions. Hein. Donc il y a des vérités qui tombent pour vous. Donc là, vous prenez une décision de justement peut-être aussi d'avoir la vérité. Hein. Vous voulez un verdict, vous voulez une vérité. Donc vous prenez cette décision, vous prenez la direction en tout cas en ce sens pour votre tranquillité hein, et puis pour votre santé, hein, santé mentale et physique. Hein. Donc là, il y a bien une séparation de quelqu'un, de quelque chose, une situation, peu importe, mais vous vous délestez de quelque chose. Ça peut être en lien avec les ancêtres aussi, hein, cette histoire-là. Hein. Donc il y a quelque chose qui est en gestation là. On a vraiment cette notion de fécondité. Hein. Vous avez mis quelque chose en route, tout est question de temps. Et puis la chance revient. Là, vous avez une opportunité qui se présente à nouveau à vous, une évolution. On parle d'une femme. Donc si vous êtes une femme que vous regardez, c'est vous. Sinon, c'est votre partie féminine, si vous êtes un homme. Sinon, c'est une femme autour de vous aussi. Hein. Donc il y a l'évolution de cette personne. On gravit les marches là. Hein. On a de nouveau des ouvertures. On a trouvé la clé qui ouvre une porte vers le soleil. Hein, donc, et vous avez la protection, le miroir magique et le cadeau. Donc vous avez de l'argent. Hein, voilà. On revoit le travail et la sexualité. Il y a peut-être vraiment des rencontres dans le milieu professionnel hein, pour certains. Hein, c'est possible. Hein. Allez, on va aller découvrir donc la carte bonus. Et on vous parle d'un ange terrestre. Donc c'est magnifique. Il y a quelqu'un à vos côtés hein, qui est là pour vous comprendre, pour vous aider, pour vous protéger, pour vous guider aussi, hein, pour vous emmener dans la bonne direction, hein, pour prendre les bonnes décisions, pour sortir de cet enfermement. Donc c'est une très belle carte, la carte de l'ange terrestre. Hein. Alors il y a un ange avec vous, c'est une grande chance, donc n'hésitez pas à le choyer, à le remercier, à lui faire comprendre que vous savez qu'il est là, près de vous. On va donc aller tirer quelques breloques en complément de cette carte. Allez, pour nos amis les lions, s'il vous plaît. Hop, allez, on a donc quelques breloques. On va en rajouter 2 ou 3 pour les lions. Donc on a la colère. Hein. Il y a pu y avoir une situation traversée là récemment, ou peut-être encore même maintenant, qui vous a mis en colère. Donc il y a de la colère, c'est une émotion à prendre en considération parce qu'elle est autant désagréable qu'utile. Elle va vous servir aussi à avancer dans votre parcours. Donc ne la rejetez pas, essayez de l'accueillir hein, tant bien que mal et puis
de savoir, une fois qu'elle vous a traversé, de savoir quoi en faire. Hein. Donc ne la rejetez pas, ne l'enfouissez pas, accueillez-la avec bienveillance, intégrez l'information que vous êtes en colère, et puis une fois qu'elle vous aura bien traversé, laissez-la s'en aller. Hein. Vous pouvez imaginer un acte symbolique, c'est possible aussi. Hein. Je vais donc retourner voilà, toutes les mettre dans le bon sens. Regardez, votre ange vous dit qu'il est là encore, hein, 2 fois. Hein. Vous avez vraiment un ange terrestre ici. Hein. Ça peut être un défunt de la famille, ça peut être une énergie que vous ressentez, ça peut être votre ange gardien, votre guide spirituel. En tout cas, c'est propre à vous, ça, c'est votre intimité spirituelle. Vous devez le ressentir, vous devez le savoir mieux que moi. On a l'amour ici. Hein. Là, il y a la flèche de Cupidon. Hein. Il y a vraiment une rencontre qui va se faire. Hein. Vous voyez, on l'a vu là. On l'a vu 2 fois, peut-être probablement dans dans votre lieu de travail. Et puis voilà, c'est clair, hein, il y a une rencontre ici. Peut-être que c'est une rencontre du passé qui refait surface et voilà, qui évolue différemment grâce à cette libération de blocage. C'est possible. En tout cas, l'heure est à la légèreté, la musique. On peut aussi dire que ça peut être un signal d'alerte, cette petite cloche. Donc la cloche a sonné, il est peut-être temps aussi, on peut parler de ça. On a donc le hibou, la chouette, qui vous indique que vous êtes en train de passer un cap dans votre vie. Donc là, il y a une intuition très développée, les lions, qui voilà, qui en ce moment, enfin comment dirais-je, je m'excuse, je bafouille. Vous avez une intuition très forte, très développée, qui vous permet d'être guidé dans la vie. Vous faites confiance à cette intuition et elle vous permet d'avancer, de vous construire, de découvrir des choses, de sentir ce qui se passe dans vos énergies. Donc vous lui faites confiance et c'est très bien. Il y a une attache ici encore présente, peut-être que c'est une attache sentimentale, donc vous n'êtes pas encore totalement débarrassé de ça. Il y a le petit bonbon ici qui représente bien la douceur, qui représente aussi l'enfant. L'enfant et les bonbons, c'est bien connu. Et on vous dit justement, faites attention à votre hygiène alimentaire, donc hygiène vitale dans son ensemble, manger sain, équilibré pour prendre soin de votre santé. Voilà les amis pour la partie générale. Donc pour ceux qui nous quittent ici, eh bien alors attendez, avant qu'on se quitte, j'ai la petite fraise, voilà, qui était tombée du bol, qui était juste là, je ne l'avais pas vue, excusez-moi, qui représente aussi l'amour, la passion. Donc écoutez, je vous le souhaite de tout cœur. On va se retrouver, donc comme je le disais, pour la deuxième partie de la vidéo, pour faire donc le tirage sentimental. Ceux qui nous quittent ici, eh bien, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui me rejoignent pour la deuxième partie, je vous dis à tout de suite. C'est parti les amis pour la deuxième partie de la vidéo. On va aller, excusez-moi, je tout saute un peu, chercher donc la première carte avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On viendra compléter avec le pocket oracle des relations d'âme, puis avec flamme jumelle, flamme dansante, et aussi avec l'oracle des sens de l'amour. Une dernière carte avec l'oracle des amoureuses, une carte message, et puis on viendra en dernier retourner la carte vivre les accords Toltec au quotidien, et on clôturera cette guidance avec donc la carte, la planche pardon, et les breloques. Voilà, donc pour la fin de la deuxième partie de la vidéo. Allez, on y va, c'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Et puis, pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ceci étant dit, on va se concentrer donc sur la guidance des lions sentimentales pour le mois de juillet. Allez, on se connecte à nos anges, à nos guides. On se prépare à recevoir les premiers messages avec donc l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour les lions, s'il vous plaît. Oups, j'ai une carte qui s'est retournée. Et on a la carte de effort, fatigue, lassitude. Donc il y a voilà, des personnes qui ont fait beaucoup d'efforts dans leur relation. Que vous soyez célibataire, vous avez fait des efforts peut-être pour rechercher quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. Vous avez
voilà, vous êtes un peu là, hélas, de chercher, de faire des efforts. Donc il y a de la fatigue qui s'installe, hein, fatigue peut-être physique, morale. En tout cas, voilà, ça marche aussi si vous êtes en couple, hein, vous avez peut-être fait des efforts pour que votre couple marche. Mais là, aujourd'hui, vous êtes fatigué, hein, vous êtes lassé, vous en avez marre. Donc, vous avez envie d'autre chose. Hein. Maintenant, il est temps de aussi retrouver la joie de vivre, de retrouver la spontanéité, hein, l'expression de vous, l'expression de soi, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc on sent que voilà, vous avez été marqué peut-être par une relation précédente, peut-être par une relation voilà, qui a été complexe, un parcours compliqué. Donc malgré vos efforts, vous n'avez pas la sensation que ça bouge. Hein. Donc on vous dit ici en dos de deck, hein, vous avez la carte de la justice, de la loi et de la protection. Donc vous êtes protégés, hein, les amis. Cette relation est peut-être aussi protégée, hein, parce qu'il y a quand même la passion, le désir et la sexualité derrière. Hein. Donc voilà, il y a une sorte de justice peut-être divine sur ce lien, sur cette passion que vous vivez. Hein. En tout cas, il y a une notion de sacré un peu là-dedans aussi. Donc la justice, hein, c'est la carte numéro 35, donc on est sur le chiffre 8. On parle d'infini, on parle d'équilibre, de pouvoir, d'ambition. Donc, vous voyez, et le 9, c'est une fin de cycle. Donc, est-ce que c'est un aboutissement? Est-ce que vous êtes voilà, peut-être des âmes sœurs et que vous avez un contrat d'âme, ou vous êtes un lien flamme jumelle, que sais-je, mais en tout cas, il y a cette notion voilà, de protection sur un lien sacré. Hein. C'est ce que je ressens. Après, voilà, ça peut être aussi totalement autre chose qui est beaucoup plus dans la matière. Hein. On parle de justice, donc peut-être que voilà, il y en a qui sont fatigués de faire des efforts et qui souhaitent peut-être divorcer. Donc la justice voilà, prononcera peut-être, vous passerez par un tribunal pour prononcer le divorce. Vous retrouvez peut-être quelqu'un derrière, hein, avec qui vous vivez une passion. Hein. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. Mais en tout cas, il y a deux lectures, donc on les interprète et puis après vous adaptez en fonction de votre situation. Là, on a la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Hein. Déjà dans votre guidance générale, hein, la carte bonus, si vous voulez aller jeter un œil, pour ceux qui ne l'ont pas vu, indiquait que vous aviez un ange terrestre, hein, quelqu'un qui est à vos côtés, qui vous protège, qui est là pour vous, hein, qui vous soutient. C'est une main tendue ici aussi, hein, donc il y a quelqu'un qui est bon avec vous, qui est généreux, hein, qui est plein de compassion, qui vous comprend. Et peut-être c'est avec cette personne, hein, qu'il y a un nouveau démarrage, hein, parce que bon, là on a la fin de cycle et la carte 19, c'est ça représente le numéro 1, donc on redémarre sur quelque chose, il y a un nouveau départ. On est sur un masculin aussi avec le chiffre 1, donc vous allez peut-être créer quelque chose de nouveau. Ben regardez, le masculin il est là, hein, il est derrière, hein, donc il y a peut-être une rencontre pour certains, parce que voilà, vous êtes fatigué, on l'a vu, de faire des efforts avec cette personne. Peut-être qu'il y a des séparations et que vous avez retrouvé, après un divorce, après une séparation, vous avez retrouvé quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vivez une passion, un désir. Et ce quelqu'un, il est là. Hein, donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça représente la personne voilà, qui rentre dans votre vie. Et on vous parle de futur, d'anticipation et de préparation. Avec ce chiffre 4, là, on est sur la stabilité. Hein, là, on y met un cadre, on rentre dans la matière, on la matérialise, hein, cette rencontre. Et on cherche une structure, en fait. Hein. Donc il y a bien un nouveau départ, hein. Nouveauté, départ, création. Donc on est vraiment dans un nouveau départ ici avec vous. Hein. Donc si vous êtes donc peut-être, si c'est avec une personne que vous connaissez déjà, hein, une personne avec qui vous avez déjà vécu cette passion, c'est possible que ce soit avec elle, mais en tout cas il y a aussi peut-être des séparations pour certains et vous rencontrez quelqu'un avec qui c'est vraiment beau, hein. Il y a de l'amour, il y a vraiment du désir et de la passion, hein. Tant mieux, hein, je vous le souhaite, hein. Là on a le cadeau, le don et la surprise, donc peut-être que quelqu'un rentre dans votre vie, votre prière a été exaucée les amis, si vous avez demandé quelqu'un, on vous a entendu, l'univers vous a entendu, la source vous a entendu, donc continuez de prier si vous êtes encore voilà, seul et que vous voulez que quelqu'un rentre dans votre vie. Et puis voilà, si
la personne vient d'y rentrer, eh bien, on vous indique, voilà, on vous confirme que vous êtes dans une belle relation d'amour et de passion. Vous avez encore l'aide, le soutien et l'ancrage. Là, vous êtes aidés, les lions, pour le mois de juillet. Liberté, autonomie, mobilité. On a, attention à la mentalisation, peut-être qu'il y a eu des trahisons, des secrets et des déceptions aussi par le passé. Vous lâchez prise là, vous avez décidé d'être optimiste, de vous ouvrir et d'être dans l'accueil. Vous voyez, il y a toujours cette ex qui est dans les parages, voilà, qui a pu vous embêter, mais vous pardonnez en fait, et vous vous libérez en pardonnant. On avait déjà cette notion dans la guidance générale. Attention à votre alimentation aussi, c'était ressorti dans les breloques. Donc ouais, je pense qu'il va y avoir une mise à nu ici, vous avez envie voilà, d'un nouveau départ. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Pour les lions, s'il vous plaît. Oups, alors, il y a une carte qui a voulu se retourner. On a les peurs ici. Voilà, là, il y a eu des peurs, il y a eu vraiment des angoisses, de la fatigue. Là, on est dans des énergies voilà, où ça vous a vraiment affecté, impacté. Donc, on va chercher vraiment à se réparer, à avoir un nouveau départ, de nouvelles énergies. Là, vous avez envie de recommencer à zéro et vous êtes prêts. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'ouverture. Regardez, on a le lâcher-prise. On l'a vu tout à l'heure aussi, il y était en dos de deck, le lâcher-prise avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on vous le redit à nouveau ici pour que vous le compreniez bien, ce message. Là, il faut laisser s'en aller ce qui doit s'en aller. Vous voyez, on a une séparation et une sexualité sacrée. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que si vous... il y a pu y avoir une séparation avec cette personne, ça peut être avec la même personne, vous avez pu être séparés un temps, et quand vous vous retrouvez, vous lâchez prise, vous vous retrouvez, il y a vraiment cette sexualité sacrée qui ne peut pas, voilà, c'est un lien indéfectible. Mais il se peut que ce soit avec une nouvelle personne, que vous soyez séparés et que là, après cette séparation, vous rencontrez quelqu'un. On a l'union sacrée. Donc vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a du sacré là-dedans. Il y a le manque de l'autre. Et vous êtes, là, il y a la destinée. Donc, vous avez besoin d'une aide extérieure pour faire votre travail intérieur. Il va y avoir du changement, de la colère, on l'a vu dans les breloques, la colère aussi est ressortie tout à l'heure. Donc, servez-vous de cette énergie, justement, pour que le changement s'effectue et pour que votre travail intérieur évolue de manière constructive. Vous avez la communication. Ça, c'est le défi à relever, pour voilà, communiquer de manière plus judicieuse, plus pertinente avec ce partenaire. Retrouver la confiance, c'est en lien avec les vies antérieures. Il y a de la surveillance quand même encore, l'un pour l'autre ou l'un envers l'autre. Et là, on vous dit, voilà, vous passez à l'action, mais il y a un ego blessé. Il y a toujours des pensées l'un envers l'autre. C'est pour ça que ça me fait penser quand même à un lien qui est un petit peu comme ça, on se sépare, on se remet ensemble, on se retrouve. Voilà, il y a une attente fébrile, l'attirance est magnétique. Il y a des choses un peu cachées là, il y a des secrets. On l'a vu, c'était ressorti aussi les secrets, les trahisons tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a l'avancement du lien. Là, on a le passé et l'enfant. On a la nuit noire de l'âme, les signes, la culpabilité, la connexion énergétique et l'épuration du lien. C'est une mission commune et l'énergie qui ressort aussi. Bon, on va arrêter là avec le dos de deck. On va plutôt se tourner vers les flammes jumelles, les flammes dansantes. C'est un oracle qui n'est pas réservé au parcours flammes jumelles. Ça peut très bien s'adapter. Donc là, on est dans l'accueil. Vous voyez, là, je pense qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment souffert et que vous êtes dans l'accueil, soit d'un nouveau départ avec cette personne, à condition que le travail intérieur ait été fait, soit avec une nouvelle personne. Donc même s'il y a quelque chose de sacré et que vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre, peut-être qu'un jour, vous serez amené à retrouver cette personne ou pas. Ça, c'est votre propre libre arbitre. Vous prenez la décision, ça vous appartient, c'est personnel, c'est intime, de couper définitivement ou d'y revenir parce que vous savez que c'est sacré. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, là, vous êtes dans l'accueil, donc l'ouverture, l'optimisme. Vous avez décidé d'un nouveau départ, que ce soit avec cette personne ou pas. Voilà, vous êtes fatigué en tout cas, c'est vraiment l'énergie centrale, donc c'est quand même fort.
il y a un décentrage ici. Hein. Donc peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour le partenaire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui n'est pas aligné avec soi. Donc il va falloir peut-être continuer ce travail intérieur, hein, que ce soit pour vous ou l'autre, ou pour les deux. C'est possible que ce soit aussi les deux personnes qui incarnent le couple. Donc voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a du travail encore qui est à faire. Tout n'est pas très clair. Il y a des décalages. Hein. On voit, hein, vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas aligné. Hein. Donc continuez si vous êtes dans cette démarche-là, parce que c'est le bon chemin, c'est la bonne décision là, que vous avez prise. Mais en étant dans une position d'accueil, ça ne peut que bien se passer de toute façon. Allez, on continue avec toujours l'oracle des flammes jumelles, flammes dansantes. Pour nos amis les lions, même si vous êtes ascendant, hein, signe lunaire, solaire, vénusien. Oula, j'ai toutes les cartes qui se... Ça peut être aussi... j'ai la nécessité énergétique qui s'est retournée, mais je ne la prends pas parce que tout s'est cassé la figure, mais quand même, je lis le message. Vous avez peut-être besoin justement énergétiquement, hein, de retrouver un capital, et puis voilà, ce sont des énergies qu'il faut aller chercher pour vous aider en fait, pour vous sortir de ces efforts, de cette fatigue, de cette lassitude. Voilà, vous recherchez peut-être quelque chose de plus fluide. Hein. Après, voilà, si c'est un lien sacré, ça va être compliqué. Hein. Allez, on continue. Flamme jumelle, flamme dansante pour nos amis les lions. Et on a la médiumnité. Voilà, donc peut-être que il y a des choses que vous ressentez, des choses que vous voyez. Vous recevez peut-être des messages, hein, si vous avez cette capacité de médiumnité en vous, c'est possible. Peut-être qu'il y en a qui vont consulter les médiums pour savoir où ils en sont par rapport à cette relation. Pourquoi cette séparation? Pourquoi il y a un lien sacré? Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que l'autre va faire un travail sur lui? Est-ce que moi je vais continuer mon travail? Je suis fatiguée, donc je suis lassée. Voilà, donc il y a toute cette notion-là de savoir comment s'y prendre pour avancer dans le lien ou pour le couper et avancer vers autre chose. Là, tout n'est pas très flou, c'est un peu encore ambigu, mais je pense que les choses vont bouger et que vous allez, vous allez comprendre pas mal de choses. Vous allez, on l'a vu dans la partie générale, hein, que vous êtes curieux, vous allez explorer des pistes, notamment avec votre enfant intérieur. Mais il y avait un lien, hein, c'était déjà ressorti, hein, il y avait deux cœurs entrelacés. Si pour ceux qui n'ont pas vu, si vous voulez aller voir, mais c'était quand même, il y avait quand même cette notion de sentimental qui ressortait. Hein. Et là, on vous dit travail de l'ombre et message. Donc vous allez travailler sur vous, vous allez aussi indirectement peut-être travailler sur l'autre, hein, en même temps, et vous recevez des messages. Hein. Donc là, on vous dit, je pense qu'il y a des personnes qui ont une spiritualité ici développée. Hein. Vous êtes connectés, vous êtes éveillés, hein, pour certains. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, je le dis parce que pour certains, vous allez vous sentir identifiés. On reçoit des messages, hein, de l'univers et on arrive à les capter. On sait que ces messages-là, si on les reçoit, c'est pour travailler sur ces parts d'ombre. Donc là, il y a vraiment une notion de travail sur soi et de développement personnel, travail intérieur, d'introspection. On n'oublie pas qu'il y avait quand même des peurs aussi, hein, peut-être peur de se séparer aussi, hein, vous n'en avez peut-être pas envie. Hein. Regardez, il y a les blessures d'enfants, hein, ça ressort. Donc, et la fusion, juste derrière. On vous parle de patience, de libération. Vous allez libérer des choses, hein, grâce à votre reconnexion avec l'enfant intérieur. Si vous tournez de ce côté, hein, du côté des blessures d'enfants, il est possible que vous retrouviez la fusion avec votre partenaire, hein, parce que finalement ça peut venir de là aussi le problème, hein. Donc des efforts vous en avez fait, mais peut-être que vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas sur les bonnes pistes à explorer, vous n'aviez peut-être pas utilisé les bons outils pour certains. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, mais en tout cas c'est possible, c'est une possibilité à envisager. Donc en tout cas, sachez que c'est vers ce quoi vous devez vous tourner pour essayer d'évoluer, tant sur le plan personnel que sentimental. Vous retrouvez une fusion, on vous parle de patience, de libération. Donc il y avait déjà la libération d'un blocage, hein, le blocage il est karmique, hein, chez vous. Hein. Donc là on vous reparle de la libération, hein. On vous parle d'une acceptation de libérer quelque chose. On vous parle de lâcher prise. Donc il y a quelque chose à libérer, à lâcher prise et à laisser partir en fait. Hein. Donc il faut être dans cette acceptation-là, de laisser partir quelque chose, de retrouver la confiance, le calme. Et on est un peu dans le contrôle là. Hein. Donc il y a peut-être cette notion qui bloque aussi. Hein. Donc on essaie de ne pas trop être dans le contrôle. On a une évolution ici. Hein. Il y a eu beaucoup de solitude, de l'affliction.
Mais on cherche, voilà, il y a une blessure de rejet aussi, hein, donc on cherche à se connecter à l'univers aussi, hein, voilà, il y a de la communication qui revient, vous avez la force, la stabilité, et il y a l'amour infini quand même, hein. Il y a une renaissance ici et flamme dansante. Voilà, donc je peux pas dire mieux, mais il y a quand même peut-être aussi une notion de triangulaire qui est en dos de deck, hein, de l'oracle flamme jumelle, flamme dansante. Donc voilà, à prendre en compte aussi puisque la carte était présente. Allez, on va compléter avec donc l'oracle des sens de l'amour. Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages, hein, qu'ils ont à connaître, à savoir, à recevoir pour avancer dans leur vie sentimentale. Et on a une nouvelle rencontre, hein. Donc, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, c'est possible aussi qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous les lions. Peut-être que voilà, vous avez envie de cette nouvelle rencontre pour passer à autre chose. C'est pas dit, hein, voilà, que ça vous fasse oublier le lien sacré qu'il y a, mais c'est possible. Voilà, donc voilà, c'est comme ça. Mais peut-être que cette nouvelle rencontre sera aussi un lien sacré, hein, c'est pas exclu. Donc là, ce sera à vous de remettre en place les pièces du puzzle. Mais une nouvelle rencontre est possible, envisageable. On a vu, hein, de toute façon, vous étiez aussi dans l'accueil, l'ouverture. Donc peut-être que vous êtes prêts aussi, hein. L'accueil est ressorti encore ici en plus, hein. Donc vous allez lâcher prise. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre parce que vous êtes fatigué des efforts que vous avez pu fournir au moment de la relation sacrée. Et on a, regardez, nouvelle rencontre soudaine, je veux un nouveau départ. Voilà, donc vous vous êtes fixé des objectifs pour certains. Et là, vous êtes bien décidé à changer la donne. Et c'est tant mieux, parce que si vous étiez dans la souffrance, finalement, j'allais dire, bon, bah, c'est pas plus mal. C'est possible que ce soit aussi une rencontre au travail, hein. Alors attention, on a quand même le schéma répétitif. Voilà, donc peut-être qu'en vous tournant vers une nouvelle rencontre, peut-être vous pensez couper ce lien ou oublier la personne. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas dit que ça marche, parce qu'en plus on a les schémas répétitifs aussi, hein. Donc on répète toujours les mêmes choses, parce que le travail sur soi n'est pas terminé. On a un décentrage, on l'a vu ici, hein. Donc travail de l'ombre, on travaille ces parts d'ombre. Et on a encore la séparation, hein. Elle ressort tout le temps, cette séparation, hein. C'est incroyable, hein. Il y a la peur encore, hein. Il y a encore cette peur, hein, qui est présente, hein. Bon, là on vous parle du libre arbitre, rencontre sur les réseaux sociaux. Notre histoire est un échec. Je m'en veux. Donc là il y a une personne qui culpabilise, hein, qui s'en veut, hein, qui pense que l'histoire elle est finie, que c'est un échec, que vous pouvez pas avancer. Donc il y a peut-être un des deux partenaires qui essaye absolument de faire une rencontre pour passer à autre chose, hein. Donc que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail, peu importe. Mais attention, parce qu'on parle de schéma répétitif, hein. Donc oui, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez décider, hein, c'est vous qui décidez d'aller faire des rencontres parce que vous pensez que cette relation c'est un échec. Mais ça ne veut pas dire que vous ne retrouverez pas ce lien sacré, parce que quand c'est sacré, donc on ne peut rien y faire. Il y a une relation, on parle de relation instable, oui, parce que voilà, c'est en équilibre en fait, hein. C'est en équilibre. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous déstabilise, hein. Et après, on vous parle d'une relation saine. Je pense que c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez une relation saine, hein. Là, on a le retour d'annexe, hein. Retour d'annexe, je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je pense à quelqu'un d'autre. Je ne cherche pas la même chose que toi. Voilà. Donc, ouais. Là, vous avez envie justement de faire une nouvelle rencontre pour penser à quelqu'un d'autre, hein. Là, vous êtes décidé, donc voilà, je pense à quelqu'un d'autre, je ne recherche pas la même chose que toi. Allez hop, c'est bon, laisse-moi tranquille. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a de la lenteur, hein, dans toutes ces énergies, il y a de la colère encore une fois, hein. Elle est ressortie la colère aussi tout à l'heure dans les breloques, hein, et plusieurs fois, hein, même, hein. On a l'union. Voilà, on a une union. Donc voilà, vous faites une rencontre, hein, nouvelle rencontre, union, rencontre soudaine. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes prête, hein, prêt ou prête en tout cas à faire une rencontre, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, du moment que vous êtes du signe du lion, voilà, ça ressort, hein. Donc on a des nouvelles, voilà, on l'a vu encore, on a des messages, hein. Là les messages arrivent, hein, que ce soit de l'univers, d'un ex-partenaire, d'un nouveau partenaire, peu importe, en tout cas, voilà, ça ressort. Donc, ouais, il y a de la rancœur, il y a un consultant ou une consultante brun ou brune. Donc ça a été une épreuve, hein. Ça a été une épreuve, hein. Ouais. Là, il y a vie commune et relations multiples, hein. Donc il y a peut-être cette notion de triangulaire, hein. Vous voyez, friendzone. Cette personne vous a dit, on reste en friendzone. Voilà. Mais finalement, elle a quand même besoin de vous, hein, et elle vous aime, hein. Donc ouais, ça va être un peu compliqué là, les amis.
Parce qu'au niveau sentimental, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est assez clair quand même dans l'ensemble, mais il y a des gens qui sont lassés, qui sont fatigués de cette relation sacrée, là, qui veulent passer à autre chose. On va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses, quel est le message pour vous. Donc, pour les lions, s'il vous plaît, on se connecte à nos anges, à nos guides. Délivrez-nous un message pour leur vie sentimentale pour le mois de juillet 2025, s'il vous plaît. Allez, un beau message pour les lions, s'il vous plaît, pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir dans leur vie sentimentale. Avec l'oracle des amoureuses. Allez, pour les lions, la carte ne veut pas tomber. Alors. Bon, et bien si elle ne veut pas tomber, on ira la chercher. Je fais une dernière tentative. Oups, et bien écoutez, il y en a deux du coup. On n'en voulait qu'une et on nous en délivre deux. Alors, on a la carte numéro 36, l'abondance d'amour. On est encore sur une fin de cycle avec le 9. Baignez pleinement de l'amour divin. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain, de la sécurité pour braver tous les défis et de la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. On l'a vu de toute façon, pour certains il y avait une rencontre. Donc là il y a des séparations et une nouvelle rencontre. 27, donc on est encore sur le numéro 9, toujours une fin de cycle. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test ? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Vous voyez, donc là on vous parle d'une abondance d'amour. Je vous le souhaite pour ceux qui cherchent quelqu'un, pour ceux qui, qui viennent de se séparer ou qui vont se séparer. Malheureusement c'est comme ça arrive. Mais voilà, les autres ont un impact aussi sur votre relation, c'est un peu compliqué. Là on a en dos de deck, s'aimer avant tout, vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie, l'amoureux ou l'amoureuse de votre vie. Donc, vous voyez, on a quand même cette notion de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de se donner de l'amour, de se recentrer. De se recentrer. On va donc retourner la carte vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais y arriver. Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien, à vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Voilà. Donc c'est peut-être ces efforts que vous avez fournis avec votre ancienne relation qui finalement ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin, ce que vous recherchiez réellement. Donc ça a peut-être mené justement à la séparation. Donc on prend en compte qu'on n'a pas besoin d'accuser l'autre, que l'autre est là en effet miroir et qu'il vient nous apprendre des choses et qu'il faut se concentrer sur justement cette part que l'on a à travailler en nous. On vous l'indique ici avec le décentrage et le travail de l'ombre. Donc vous allez recevoir des messages de toute façon pour travailler sur vous. Donc prenez-les en compte, ces messages, ils vont vous orienter vers vos blessures, vers ceux que vous avez besoin d'utiliser et quelles sont les approches et les techniques que vous avez besoin d'utiliser pour guérir ces blessures. Alors, on va continuer donc avec la planche et puis les breloques. Allez, on se fait un petit peu de place. Alors, on a donc pour clôturer ceci. Allez, on va aller voir donc qu'est-ce qu'il en est pour vous, les lions. Alors, on a donc c'est parti. On a encore la colère qui est ressortie donc sur l'amour futur. Donc on est en colère peut-être de ne pas avoir pu amener cet amour dans le futur. On a la bille qui représente aussi les cycles. Peut-être que c'est des choses qui se sont répétées, que ça a été des schémas répétitifs. On l'a vu tout à l'heure, la carte le représentait bien. Je ne sais plus quelle c'était. Je crois que c'était avec l'oracle
des sens de l'amour. Hein. On avait le schéma répétitif, je voudrais retrouver la carte parce que c'était vraiment cette notion un peu comme ça de bille, que ça me faisait penser à ça. Bon, bah, je la retrouve pas, c'est pas grave. Je la rechercherai tout à l'heure, je la montrerai. Ah, bah, elle est là. Ici, pardon, je suis bête. Voilà, donc vous voyez ces petites billes, un peu, moi ça me fait penser à ça quand même. Hein. Voilà. On a des schémas répétitifs à chaque fois, des cycles qui se répètent. Donc c'est un peu ça aussi. Hein. Peut-être que c'est ce qui vous met en colère finalement, hein, que ça se répète en permanence. Hein. Sur le mariage, on a voilà, l'ours avec toute sa tendresse. Hein. C'est peut-être ce dont vous avez besoin, de tendresse, d'amour. Vous rêvez peut-être de vous marier, de vous unir à quelqu'un, sans parler de mariage, mais de vous unir simplement, de vivre avec cette personne, c'est possible aussi, hein, vous avez ce besoin-là. Et on parle aussi de l'enfant intérieur avec l'ours, hein. J'y reviens, je suis désolée, mais je suis obligée, hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Et sur l'amour futur, donc on a ces cycles de répétition, on a la colère, et on a aussi l'apprentissage. Donc là, vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes aussi dans la découverte, hein, c'est possible, et il y a peut-être la découverte de secrets, de choses non dites, pourquoi pas. Et on a donc entre les deux, entre l'amour présent et l'amour futur, on a la chouette. Donc ça, c'est quand même assez rigolo parce que la chouette parle de transformation, hein, parle de passer un cap. Là, vous êtes vraiment, vous passez un cap dans votre vie sentimentale. Donc c'est plutôt chouette. Et puis vous avez une belle intuition, hein, vous voyez les choses dans l'obscur, donc vous découvrez peut-être des choses cachées. On a le poisson, hein, qui représente les émotions, mais aussi la prospérité, donc je vous le souhaite. On a de nouveau la chouette, même dans l'amour présent. Hein. Donc là, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte de plein de choses, hein, vous connectez à votre intuition et vous passez un cap, une belle transformation. Hein. Donc on vous resignale un peu l'alerte, hein, on vous dit attention, hein, soyez dans l'instant présent aussi, hein, c'est ça, hein, que ça veut dire. Hein. Léger aussi, connecté à la nature. Parce qu'on a quand même pas mal d'animaux. Hein. On a le dauphin, on a le poisson, on a la chouette, on a la fleur. Donc on se reconnecte un petit peu avec la nature aussi. C'est un peu le message qui est passé ici. Le dauphin, c'est l'enfant intérieur aussi. Hein. Donc on revient encore avec ça. C'est aussi de passer de la 4D à la 5D. C'est un être spirituel, hein, le dauphin. Hein. On est dans le jeu, mais aussi on est dans l'intellect, hein, dans l'intelligence. Hein. Donc là, rendez-vous, on a 2 cœurs. Donc là, je peux pas dire mieux. Hein. Sur la relation amoureuse, on a la transformation, donc qui nous indique que vous êtes en pleine métamorphose sur votre relation amoureuse. Hein. Ici, sur votre rapport à l'amour, là, ça change. Sur le rendez-vous, on a les 2 cœurs, donc il est possible que vous ayez une rencontre. Mais alors, ça me fait penser quand même, c'est assez curieux parce que je vous le disais tout à l'heure, hein, ça me fait penser qu'il y a 2 personnes aussi dans votre cœur. Hein. Voilà, donc là, il y en a un qui a le cœur complètement fermé, et puis l'autre, voilà, qui a été touché par la flèche de Cupidon. Là, donc, bon, après, voilà, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, donc je vous le dis. Ici, sur l'amour passé, on a, voilà, on a la sagesse, on a la philosophie. Donc vous avez fait preuve, hein, de sagesse, vous avez fait preuve de réflexion, de philosophie. Et puis on a l'anneau, hein, donc encore cette notion de cycle aussi. On a été unis à quelqu'un, hein, qui voilà, c'était dans le passé, donc quelqu'un qui avait peut-être des problèmes avec le temps, ou vous aviez des problèmes avec le temps. Il y avait une notion de rapidité, peut-être une impatience quelque part. Des choses qui allaient à la fois très vite dans cette relation, mais qui allaient aussi doucement, hein, parce qu'on avait quand même la lenteur tout à l'heure. Hein, donc, je ne sais plus où elle est apparue, mais on avait la lenteur. Excusez-moi, je remets mes cartes qui sont en train de dégringoler. Ici, avec la coccinelle, on vous parle aussi, encore une fois, de l'enfant intérieur, mais on vous parle aussi de bonheur. Hein, c'est peut-être qu'il y a une certaine protection aussi, hein, parce que voilà, les points qu'elle a sur le dos lui permettent un peu de se protéger, hein, de faire croire aux autres animaux qu'elle est dangereuse, qu'elle est venimeuse, donc qu'elle a un certain poison, hein, qu'elle n'est pas bonne à manger en fait. Hein. Donc c'est un peu ça aussi, hein. Il y a cette notion-là, hein, dans l'amour passé, ça a pu être le cas. Et puis on a aussi une connexion encore avec la nature, les pierres, peut-être que la lithothérapie aussi vous a aidé, hein, à ce moment-là pour certains. Et les leçons, les leçons c'est tirer que vous avez eu mal, hein, vous avez été blessé, et puis que voilà, vous retirez tout un savoir de cette relation passée. Et puis sur la passion, on a donc tout ce qui brille, hein, les bijoux, les cadeaux.
voilà, les diamants, les choses précieuses en fait, et on vous parle de souplesse, de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité aussi, d'intuition, d'être connecté avec votre intuition. Sur l'amour présent, on a aussi, entre la passion et l'amour présent, on a encore la flèche de Cupidon. Il y a vraiment quelqu'un ici qui va toucher votre cœur, hein. Vraiment là, si vous faites une rencontre, je pense que ça va être assez fort. Et puis sur la guérison, on a donc la chance, donc tant mieux, parce que voilà, c'est peut-être une question, pour vous, vous pensez peut-être que c'est une question de chance, de hasard, la guérison. Mais non, en fait, hein, là vous avez eu une attache, hein, à quelqu'un. Donc vous allez guérir de cette attache, je vous le souhaite en tout cas. Mais voilà, on a des belles choses, hein, c'est très clair là avec les breloques. J'espère en tout cas voilà, que ça a été clair pour vous et que ça a été peut-être révélateur de certaines choses, je l'espère, hein. Laissez-moi des commentaires, hein, pour que je le sache d'ailleurs. En tout cas, voilà, pour ma part, je pense que j'ai délivré tous les messages. Je regarde si je n'ai oublié aucune breloque, mais je ne pense pas. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker pour soutenir ma chaîne et mon travail. Partagez autour de vous, ça peut servir à quelqu'un aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt. Amour, paix et gratitude.